À la une de l'actualité ce vendredi, la passation de charge à la tête du CEFOP. Edi Komwego a désormais les mains libres pour conduire l'institution. Zéphirin Diabré, l'ex-chef de file de l'opposition politique, vient de lui passer le témoin. Les temps forts de la cérémonie d'installation présidée par le président de l'Assemblée nationale à suivre dans un court instant. Et puis, on connaît maintenant la définition de la notion de réconciliation nationale. La version Zéphirin Diabré, pour son grand oral depuis sa prise de fonction, le ministre en charge de la réconciliation nationale a dévoilé son entendement de la notion. Il a aussi décliné les grandes articulations de sa feuille de route. Vous le verrez tout de suite dans ce 13h. Et enfin, l'inauguration de la maison de la femme de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Voulu depuis 2016, les bénéficiaires peuvent enfin disposer de leurs joyaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. On le savait depuis l'annonce des résultats des élections législatives, c'est désormais officiel. Edi Komwego, le nouveau chef de file de l'opposition politique, vient de prendre service. Devant un parterre d'invités, le président du CDP a été installé dans ses nouvelles fonctions par Alassane Balaza Kandé. Témoin de cette passation de charge entre Edi Komwego et Zéphirin Diabré, Bessogré John William Sonda nous en parle. Fini l'ère Zéphirin Diabré à la présidence du chef de file de l'opposition CEFOP, place à celle d'Edi Komwego. Arrivé deuxième à la dernière présidentielle avec 15,54%, Edi Komwego a également vu son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, réparti des législatives avec 20 députés. Des résultats qui lui confèrent le titre de chef de file de l'opposition en remplacement de Zéphirin Diabré. Il a ainsi été installé dans ses nouveaux habits ce 5 mars par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Kandé. Messieurs Komwego, Mwen Venem, Edi Constance Hyacinthe, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, je ne dirai pas en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de chef de file de l'opposition politique du Burkina Faso. Quatrième président du CEFOP après Gilbert Noël Ouedraogo, Benewende Sankara et Zéphirin Diabré, Edi Komwego hérite d'une institution qui a donc connu plusieurs transitions. À l'entame de son mandat, il promet d'ores et déjà de faire du CEFOP une institution forte capable de proposer l'alternance politique dans quelques années. Le CEFOP que j'ai l'honneur et l'humilité de diriger à présent restera fidèle à sa ligne politique dans son combat pour le changement, les intérêts inaliénable de notre peuple et la préservation d'une démocratie véritable. L'opposition politique, le CEFOP doit travailler à retrouver sa crédibilité en reconquérant le pouvoir par l'alternance. Désormais leader de l'opposition, Edi Komwego en appelle au sens de la responsabilité de tous les acteurs politiques burkinabés, non sans demander à l'exécutif de mettre l'accent sur l'option diplomatique pour mettre fin au terrorisme qui frappe le Burkina Faso depuis plus de 5 ans. L'ex-chef de file de l'opposition politique qui, 24 heures plus tôt, était face à la presse pour son premier grand oral depuis sa prise de fonction en tant que ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré s'est voulu clair. La réconciliation est une question transversale et ne saurait se limiter aux seules discordes politiques. Dans la foulée, il a décliné les grandes lignes de sa feuille de route pour conduire le peuple burkinabé à la réconciliation nationale tant attendue. Hervé Dapa. Pour son tout premier grand oral depuis sa nomination, Zéphirin Diabré était face à un parterre de journalistes de la presse nationale et internationale. Il est attendu notamment sur la colonne vertébrale de sa mission de réconcilier le Burkina Faso. Il plante d'abord le décor. Une enquête du ministère de la Justice et des Droits humains de son temps, qui a été effectuée en 2018, dénombrait à l'époque, par exemple, 1321 conflits agro-pastoraux qui n'ont pas été à ce jour réglés. 169 conflits de chefferie coutumière sont toujours là. 1671 conflits fonciers qui sont toujours là. 33 conflits inter- ou intra-religieux
qui sont toujours là, 41 conflits opposant les exploitants miniers aux populations, qui sont toujours là, et 67 conflits politiques locaux de natures diverses. Une énumération qui l'amène à la conclusion suivante. Le Burkina Faso n'a pas un problème de réconciliation, mais plusieurs problèmes de réconciliation qui touchent à tous les aspects de notre vie en commun. C'est donc chez nous une question transversale. Ce sont donc plusieurs réconciliations qui vont se superposer et s'enchevêtrer pour donner la réconciliation nationale. Zéphirin Diabré explique ensuite les stratégies qu'il entend appliquer, parmi elles le système du cas par cas. Ou le fait que les gens aient été licenciés à 25 ans à la suite d'une décision relative au programme d'ajustement structurel. Régler ça ne se fait pas de la même manière que se réconcilier avec ceux dont on a brûlé les maisons à l'occasion de l'insurrection. Donc ce sera contingent et endogène en tirant un peu dans notre histoire, dans nos traditions, ce que l'on peut prendre d'intéressant et d'utile et d'approprié pour résoudre cette question. À ce niveau-là, aucune solution ne sera privilégiée par rapport à une autre. Et l'une des solutions serait les concertations locales décentralisées dans les régions, provinces ou communes, mais avec un fil conducteur incontournable. Dans tout ce que nous serons amenés à faire, rien ne sera fait qui puisse apparaître comme une prime à l'impunité. L'impunité, c'est le cancer qui détruit les réconciliations. Parce que les citoyens, les populations sont très vigilants sur cela. C'est pour cela que dans tous les processus, le sort des victimes, et il en sera le même pour le nôtre, le sort des victimes, leurs souhaits et leurs propositions et leurs desiderata seront primordiaux à nos yeux. L'un des grands axes de ce processus de réconciliation nationale, outre les injustices administratives et les questions politiques, c'est la question intercommunautaire, insiste Zéphirin Diabré. Il faut que cette fois-ci, sur ces questions-là, on n'ait pas de tabou. Moi, j'ai entendu des choses, quand j'ai eu des contacts ou des échanges avec les uns et les autres. Quand j'ai rencontré le comité contre la stigmatisation, là, et l'impunité et la stigmatisation, quelqu'un m'a dit il y a un génocide contre notre ethnie. Et il le dit parce qu'il le pense. On peut être d'accord ou pas, mais dès lors qu'un ressentiment sort, il y a un problème. Et il faut le prendre en charge. Et il l'a dit, et il n'était pas le seul. Ils ont ce sentiment-là. Il a dit nous sommes stigmatisés parce que tout le monde nous prend pour des terroristes. Tout cela devrait aboutir à un grand forum de réconciliation nationale avec à la clé un document contenant un nouveau pacte républicain. Dans cette quête de réconciliation nationale, des anciens chefs d'État burkinabés veulent apporter leur touche. Il s'agit notamment du président Michel Kafando et Jean-Baptiste Ouédraogo, deux anciens présidents qui sont allés rencontrer le ministre de la Réconciliation nationale hier, signe de leur engagement. Écoutons tour à tour Zéphirin Diabré et Jean-Baptiste Ouédraogo. Je retiens surtout de cet entretien-là la volonté très forte de l'un et de l'autre et leur engagement vraiment très ferme à aider le président du Faso à réussir ce pari qui est donc de réconcilier les Burkinabés entre eux. Nous avons compris en échangeant avec le ministre de l'État qu'il y a énormément de travail à faire. Et que finalement, la mission n'est pas impossible, elle demande beaucoup de travail, elle demande beaucoup d'application, mais je pense qu'avec un accompagnement initié, nous arriverons à un résultat. Pendant ce temps, au cadre sectoriel de dialogue, éducation et formation, l'heure était au bilan des actions menées au cours de 2020. Un bilan jugé en deçà des attentes en témoigne la contre-performance notée par rapport aux activités de l'année 2019. Abdou Aziz Saré, reportage. Le bilan est jugé peu satisfaisant à cette session de la revue annuelle 2021,
du cadre sectoriel de dialogue, éducation et formation. De 93% en 2019, le taux de réalisation physique des projets de développement dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle est descendu à 80% en 2020. De même pour le taux d'exécution financière qui est passé de 83% alors qu'il était de 92% en 2019. Une contre-performance que Stanislas Waro met sur le dos de la crise sécuritaire. Au-delà de la crise sécuritaire qui est persistante, donc une deuxième crise qui est la crise sanitaire. Et vous vous souviendrez qu'avec la crise sanitaire, toutes les structures d'éducation et de formation ont dû fermer de mars à juin pour l'ensemble et pour d'autres jusqu'à octobre. Et donc, il y a un certain nombre d'actions que nous n'avons pas pu mettre en œuvre. Mais malgré tout, l'essentiel a été fait. Nous avons sauvé l'année scolaire, nous avons permis que les cours reprennent dans nos universités, que les activités de recherche reprennent, que les activités de formation se fassent dans nos centres de formation et que la certification puisse se faire. Donc, tout ceci montre que malgré ces deux crises, le secteur éducation et formation a résisté, a été résilient et se porte bien. La présente rencontre bilan marque la fin de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PN2S. Tout en saluant le gouvernement pour son engagement à offrir une éducation de qualité en dépit de nombreux défis, les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le nouveau référentiel national de développement en cours d'adoption. Ça fait des décennies que le Canada et aussi d'autres partenaires collaborent étroitement avec le gouvernement du Burkina Faso pour l'accompagner dans le secteur de l'éducation. Et je tiens aujourd'hui à féliciter le gouvernement et tous les ministères concernés par le secteur de l'éducation parce qu'on peut voir par le rapport qui sort ce matin le travail qui a été fait et aussi l'engagement de continuer à offrir une éducation de qualité malgré tous les défis sécuritaires et sanitaires dans le pays. Et donc, je pense que 2021, 2022 et le nouveau cycle de PNDS commence très, très bien. Et bien sûr, le Canada sera là à côté pour accompagner et soutenir, ainsi que les autres partenaires techniques et financiers. Le cadre sectoriel de dialogue, éducation et formation regroupe 3 ministères que sont le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et celui de la jeunesse et de la formation professionnelle. À l'arrondissement 1 de Ouagadougou, c'est le ouf de soulagement avec ce rêve qui se réalise. La maison de la femme, y attendue depuis 2016, est enfin érigée. Les bénéficiaires que sont les femmes peuvent même déjà commencer à utiliser le joyau. Son inauguration est intervenue hier en présence de Benjamin Kwame. Un rire qui a tout son sens pour ces femmes de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Une cérémonie particulière qu'elles n'ont pas voulu manquer ce jeudi. À Samandin, dans ce quartier, désormais on dispose d'une maison de la femme toute neuve, inaugurée par le président de l'Assemblée nationale. D'un coût de plus de 129 millions de francs CFA, c'est une maison exclusivement dédiée à elle. Elle l'avait demandé depuis 2016. Désormais, plus besoin d'aller tenir des rencontres dans les locaux de la mairie. Une immense satisfaction parce qu'on était vraiment dans le besoin. Pour se réunir, il fallait aller à gauche, à droite, tantôt dans les bureaux de la mairie. Et si eux, ils ne sont pas disponibles, c'est dans les maquis. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que parmi nous ici, là, on a beaucoup de femmes entrepreneurs. Il y a des tisseuses, il y a des couturières, il y a celles qui font du savon, beurre de karité, Soumbala. C'est l'espace qui nous manquait. Et nous sommes déjà réunis par mini-groupe. Avec cette maison-là, nous allons nous mettre ensemble comme nous l'avons dit. Et vraiment aller vers les autorités, aller en groupe, demander des financements, demander des formations pour l'épanouissement de la femme de l'arrondissement numéro 1. Avant d'aller voir les autres autorités, Alassane Bala Sakandé annonce déjà une aide à ces femmes. Le président de l'Assemblée nationale, natif de l'arrondissement 1, fait également des promesses. Ces femmes seront formées pour être véritablement autonomes dans leur secteur d'activité. Pour permettre l'émancipation de la femme, il faut naturellement la responsabiliser. Et ce que nous voyons aujourd'hui, l'émergence de cette maison de la femme va permettre aux femmes de l'arrondissement de pouvoir se retrouver. Nous avons proposé de les soutenir avec du matériel de tissage, du matériel pour faire la teinture,
du matériel pour faire du savon, du matériel pour faire le Soumbala. Et nous avons également promis de voir si elles n'ont pas les capacités, si elles n'ont pas la formation, nous allons faire de telle sorte que nous puissions trouver des gens pour les former afin qu'elles puissent être autonomes. La maison commune de toutes les femmes de l'arrondissement 1, réalisée par le conseil municipal du dit arrondissement, se veut ainsi un cadre d'épanouissement, de renforcement de la cohésion sociale, mais aussi une source de motivation pour entreprendre. Elle servira de cadre de rencontre, d'expression, de partage d'idées et d'expériences qui contribueront sans aucun doute à renforcer la cohésion sociale et stimuler leur esprit entrepreneurial. Chères femmes de l'arrondissement numéro 1, vous avez désormais votre maison. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une maison s'entretient. Je vous exhorte donc à faire un bon usage. Le président de l'Assemblée nationale et le maire de l'arrondissement 1 sont persuadés que les femmes ont un rôle prépondérant à jouer dans la société burkinabé. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité et instances de décision. Il est plus qu'important de toujours les accompagner, lance le patron de la représentation nationale, lui qui ajoute également qu'aider la femme, c'est aider le bon Dieu. Une maison de la femme pour l'autre moitié du ciel à l'arrondissement 1 de Ouagadougou, une agence de notation financière des entreprises au service de l'ensemble des entrepreneurs burkinabés. Pour la toute première fois, le Burkina Faso a une agence de notation financière. Adji Reuting veut ainsi épauler les entreprises dans leur quête de financement. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Abdouaziz Sari. Elle est la toute première agence de notation financière au Burkina Faso et la troisième en Afrique francophone. Adji Reutings est née de la volonté de son promoteur de permettre aux entreprises burkinabées via la notation de pouvoir avoir accès aux guichets de partenaires techniques et financiers à des coûts d'emprunt très bas. Adji Ratings a mis en place des méthodologies de notation pour les différents types de sociétés, que ce soit les sociétés commerciales, les sociétés industrielles et les compagnies d'assurance et les établissements bancaires. Donc l'ensemble de ces méthodologies appliquées au secteur permettra du moins à ces différents secteurs-là de pouvoir mobiliser des financements auprès des différents guichets dont je viens de vous parler précédemment, au travers bien sûr de la notation. Noter une entreprise, c'est analyser sa qualité de signature afin de savoir si elle est capable sur de court ou de long terme de payer le capital et les intérêts de son crédit. Dans son discours d'investiture, le président du Faso a appelé l'ensemble des Burkinabés à s'investir de manière effective dans l'œuvre de la construction nationale. Adji Reutings se veut être une réponse à cet appel, selon le promoteur. À travers ses services, l'agence ambitionne de contribuer à bâtir des champions régionaux dans leurs domaines respectifs. On parle beaucoup de développement en Afrique, mais nous sommes encore loin de la réalité parce que les outils et les moyens de ce développement restent faibles et quasi inexistants. Pour ma part, j'ai la ferme conviction que le développement de l'Afrique et du Burkina Faso en particulier passe par des institutions fortes, des administrations solides et une bonne gouvernance économique. Les grands chantiers sur lesquels s'engage Adji Reutings sont entre autres le lancement d'un indice de performance globale pour le secteur privé burkinabé, ensuite pour le secteur minier et enfin pour le secteur de la microfinance. Adji Reutings, c'est aussi des représentations à Paris et à Singapour. Pour finir, rendons-nous dans les Cascades, cette région qui, rappelez-vous, était sous peu sous le feu des projecteurs du fait de l'état de dégradation de certaines infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre dernier. Eh bien, il y a aussi des infrastructures de bonne facture. C'est ce que tente de démontrer l'entreprise ECR BTPI. Voyons tout cela dans cette correspondance de Cédric Mabio. Pour la réalisation des ouvrages de qualité entrant dans le cadre du 11 décembre dans la région des Cascades, plusieurs entreprises œuvrant dans le bâtiment et les travaux publics ont été sollicitées. Parmi elles, une s'est dégagée par la qualité des travaux réalisés et le respect des cahiers de charges qui lui étaient assignés. Noufo Ilboudo nous présente l'entreprise ECR BTPI. C'est une entreprise qui évolue dans le bitumage des voies. On a assez d'expérience là-dessus. Bon, je pense que si c'est en matière de la voirie aussi, on
n'a pas de problème. De la cité des Forces Vives, en passant par l'as du GMB au secteur 8 Corona, ce ne sont pas moins de 10 km qui ont été réalisés par l'entreprise. Ici, au secteur 8, ce DALO réalisé a permis de mettre à l'abri de toute inondation les concessions des habitants qui étaient préoccupés à chaque fois qu'une forte pluie s'abattait. Cette voie a également été exploitée lors de la dernière visite du ministre des Infrastructures. Sur l'inquiétude de la saison des pluies à venir, le responsable des ouvrages rassure. La saison pluvieuse qui s'annonce là, ça ne peut pas impacter sur nos activités, sur nos ouvrages. Pour la première participation aux ouvrages routiers du 11 décembre, l'entreprise, avec le concours de l'AGETIP, a réalisé dans le quartier de Corona des espaces gratuitement pour le bien-être des populations ainsi que des voiries de désenclavement. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain, même heure, même canal pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.